Bonjour et bienvenue dans ma chaîne de yoga et sophrologie. Je suis Sophie et je suis hyper contente de te retrouver pour ce deuxième épisode de podcast en vidéo. Tu sais, ce challenge que je me suis lancé de venir papoter face caméra. C'est quelque chose que j'ai vraiment énormément de mal à faire et surtout, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire sans faire de montage pour couper un peu ce que j'ai pu dire, ce que j'ai mal fait, le regard qui s'est pas bien mis, etc. etc. Donc, comme tu as pu voir dans ma toute première vidéo de ce type, eh ben j'ai pas coupé, j'ai réussi. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui je voulais continuer un petit peu cette histoire avec toi, ce petit lancer de podcast en vidéo. Et surtout, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé du premier, si tu l'as pas fait sur l'autre, et dis-moi ce que tu veux et je prendrai le temps d'y répondre. Et voilà. Donc je revenais aujourd'hui sur le bien-être holistique, qui pour moi est vraiment hyper important dans le sens où il prend l'humain dans sa globalité. Sa globalité, c'est son corps physique, ses émotions, ce sont ses pensées, son mental et son bien-être spirituel. Sans forcément avoir envie ou besoin de parler de religion, simplement au niveau spiritualité, de comprendre et de trouver sa place dans l'univers et dans ce qu'on est venu faire ici. Voilà, je prends mes petites notes. Du coup, au niveau santé mentale, moi je voulais vraiment te parler de la gestion du stress et de la gestion des émotions. C'est un peu mon dada à moi, puisque comme tu le sais peut-être, je suis sophrologue et mon grand truc à moi c'est de bosser les émotions et de travailler les émotions. J'ai d'ailleurs créé un tirage signature avec le tarot sur la recherche de tes émotions, d'où elles viennent, ce qui les bloque exactement et comment en prendre conscience pour réussir à te permettre de te libérer tout simplement de ces émotions. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'émotions, loin de là, mais c'est de comprendre l'émotion de sa naissance, d'où elle te vient exactement, où elle s'est logée à l'intérieur de ton corps pour réussir à t'en libérer et à la faire sortir. C'est aussi un travail en partie que je fais avec mes consultants en sophrologie, puisque quand quelqu'un arrive pour venir me voir en sophrologie, les 3/4 du temps c'est pour de la gestion de stress ou de la gestion émotionnelle, un peu plus rarement pour du burn-out, puisque c'est une de mes spécialités également. Je me suis formée spécifiquement à la prise en charge de l'hyperstress et du burn-out, donc à l'avant burn-out, donc pour l'éviter quand on commence à ressentir tous les symptômes physiques du stress et à se reconstruire après. Donc voilà, moi mon grand truc, on va dire que ce sont les émotions et c'est la gestion de nos émotions. Et pour moi, alors j'aime pas trop le mot gérer, mais j'ai pas trouvé d'autres mots. Mais pour moi, tu vois, gérer une émotion, ça veut dire la comprendre complètement. Savoir quel est le moment de ta vie, de ta journée, ou quelle interaction sociale a créé cette émotion. Comment toi, comment elle s'est vécue dans ton corps, c'est-à-dire comment elle s'est montrée, à quel endroit elle est partie se loger si elle n'a pas pu se libérer, et comment toi, tu as géré l'expulsion s'il y en a une, ou comment tu l'as un peu masquée sous les autres émotions qui sont déjà là, ou en tout cas à l'intérieur de ton corps. Donc ça, c'est mon grand truc en sophro, mon grand truc en tarot, c'est d'aller venir chercher tes émotions, ton blocage, etc. Voilà. Ensuite, dans la santé, dans le bien-être holistique, il y a tout ce qui est santé physique. Donc la santé physique, ça peut passer par la nutrition, bien manger pour respecter son corps. Ça peut être par le sport, par la marche, par une pratique physique qui te crée du bien-être. Si c'est pour y aller avec un boulet au pied et revenir en pestant et en râlant et donc en étant en pleine affirmation négative, je suis pas sûre qu'on rentre là vraiment dans le bien-être holistique. Puisque le but est quand même d'être bien, dans son être, avec son être et d'aller bien, d'être bien, de bien-être et d'être bien, pardon, je vais y arriver.
Voilà, si c'est pour faire quelque chose qui t'empêche de te sentir bien, qui t'empêche de rayonner, et si tu vas avec le boulet au pied, vraiment pour le coup, trouve autre chose. Parce que j'en vois pas l'intérêt. En tout cas, moi, j'en vois pas l'intérêt. Si toi, t'en trouves un, c'est ok. Ensuite, du coup, on va parler du bien-être spirituel, donc de trouver sa place dans l'univers. Encore une fois, on n'est pas obligé de parler de religion. On peut simplement parler de ses croyances. Par exemple, tu vois, j'ai lu le livre Respire de Maud Ankawa, où plusieurs fois, ils expriment le fait que humain, on se sent individu, mais que cette dame dont retrace un peu la vie dans le livre, alors c'est pas sa vie à elle, mais elle intervient à un moment du bouquin, enfin bref, c'est hyper bien ficelé, donc si tu l'as pas encore lu et que tu as aimé Kilomètre Zéro, je te conseille de poursuivre donc sur ce livre Respire, mais c'est de comprendre que finalement tout est énergie et que donc nous sommes un. Nous faisons tous partie de la même chose et donc du même univers, et donc nous ne sommes pas individus, nous sommes tous ensemble et nous formons un tout. Et bien ça, c'est une croyance, c'est une de tes croyances spirituelles. Et ça ne veut pas dire que tu dois partager la mienne, et ça ne veut pas dire non plus, je ne suis pas en train de te dire que pour moi, nous sommes tous ou que nous sommes un. Personnellement, je ne sais pas trop. Parfois, j'ai envie de me dire que nous sommes tous, parfois j'ai envie de me dire que je suis un. Voilà, je pense qu'au niveau spirituel, on a tous le droit d'évoluer, on a tous le droit de changer, et il y a un jour de se sentir comme ça et le lendemain autrement, et pour moi c'est hyper ok. Voilà. Du coup, pour le coup, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu penses de ce qu'est le bien-être spirituel, et si tu as envie de me partager ta façon de vivre ta spiritualité, ce serait avec grand plaisir que je te le dirai. Et donc on a parlé de la santé mentale, je relis mes petites notes, de la santé physique, j'ai inclus la santé émotionnelle dans la santé mentale avec la capacité d'exprimer et de comprendre ses émotions, et sa santé spirituelle. Je vais passer aux avantages. Pour moi, du bien-être holistique, tu vois, on va être sur remonter son énergie, sur adopter une routine qui nous fasse du bien, sur sa gestion émotionnelle, sa gestion de stress. Pour moi, tout ça, c'est des avantages concrets du bien-être holistique. À partir du moment où tu bouges, tu crées du mouvement dans ton corps, bah déjà, tu vas te renouer à ton corps. Tu vas re-rentrer dans tes sensations physiques. Ce qui va aussi te permettre, encore une fois, selon moi, on n'est pas obligé de tous penser de la même façon, mais tu vois, si je suis hyper connectée à mon corps, eh bien, je vais ressentir la première douleur qui va arriver ou le premier symptôme du stress qui va se présenter au niveau de mon corps. Je vais ressentir mes émotions, à quel moment elles arrivent, et je vais les ressentir passer. Je sais dire quand je vais être en colère. Non pas parce que l'émotion est déjà tout là-haut de mon baromètre de la colère, mais parce qu'elle commence à monter tout doucement et que je l'entends, je la sens, et physiquement, je sais comment se représente ma colère. J'ai appris à communiquer avec mes émotions, à dialoguer avec mes émotions, et donc aujourd'hui, je sais que ma colère, par exemple, moi, elle arrive par une chaleur extrême dans tout mon buste et dans mes mains et mes bras. Je le sais. C'est en train de me tendre l'estomac, ça me monte, comme si, tu vois, j'avais une boule au niveau du nombril et qu'elle remontait dans l'estomac. J'ai chaud et je commence à avoir les mains bouillantes, je commence à avoir de la sueur sur les mains, etc. Enfin, je connais ma colère, je sais comment elle arrive, je sais comment elle se présente. Et donc, quand c'est pas un endroit où tu peux te mettre en colère, parce que ça arrive, par exemple, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis dans un magasin, je vois quelque chose qui me met en colère, mais c'est pas, je n'ai pas à l'exprimer parce que ce que je vois ne me concerne pas, par exemple. Attention, on n'est pas sur des accès de violence devant moi, où là, pour le coup, on est d'accord qu'il ne faut pas laisser les gens se faire taper dessus. Il faut aller chercher quelqu'un d'extérieur à la situation, qui ne soit pas nous non plus, n'allons pas nous faire taper. Mais bon, bref, tout ça pour te dire que donc ma colère, je la vois arriver, et ben ça me laisse le temps de lui dire, ok, je t'ai vu, j'ai compris que cette émotion-là, elle était en train de me dire qu'il y avait quelque chose à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes valeurs, etc., qui était pas du tout d'accord. D'un coup, j'étais plus alignée. Ma colère, elle est en train de me dire, hey, il se passe quelque chose là. J'ai mis le doigt sur quelque chose. Je veux que tu fasses attention à ça.
Et je ne partirai pas tant que tu n'auras pas fait attention à ça, à ce qui est en train de se passer, et le pourquoi ça me met en colère, et ce que ça me renvoie, etc. Tu vois, je vais vraiment aller chercher à dialoguer avec mon émotion, mais comme je sais la voir arriver, je sais lui dire « Hey, je t'ai vu, clairement c'est pas l'endroit, viens je te prends par la main, je termine ce que je suis en train de faire, et on rentre à la maison, ou on va dans la voiture, et là, je vais pouvoir dialoguer complètement et expulser ma colère si besoin. Donc soit par la respiration, ce sont des choses que je fais assez régulièrement, d'avoir une respiration pour expulser. Moi j'aime bien faire le parallèle entre expiration et expulser ses tensions, sa colère, sa tristesse, etc. Ou alors je vais me mettre dans des exercices de sophrologie directement, si j'ai la place, l'espace et que le lieu est adapté, bien évidemment. Voilà. En tout cas, pour ce qui est pour moi de sa gestion du stress, en tout cas de ce que m'apporte le bien-être holistique dans ma gestion du stress. Ensuite, tout à l'heure, je te parlais d'énergie, de remonter son énergie. J'ai découvert, par exemple, que quand je me levais à 5h, à 6h ou à 7h, en me couchant tout le temps à peu près aux mêmes horaires, entre 21h45 et 22h30, donc j'ai quand même 45 minutes de battement en fonction de mes jours de repos ou pas, en fait je suis fatiguée de la même façon. Et pourtant j'ai parfois 2 heures de sommeil de plus, mais je suis toujours autant fatiguée. Alors ça c'était avant. Ça c'était avant parce que j'allais pas très bien dans ma tête, parce que j'ai travaillé dans un cabinet où je ne trouvais pas ma place, où je ne me sentais pas alignée avec ce qui se faisait. Alors pas du tout auprès de mes patients, hein, loin de là, parce que je te rappelle que de base, mon premier métier, donc que j'exerce encore, puisque j'aime trop mes personnes, mes patients, c'est d'être infirmière. Donc j'y vais encore. J'étais plus alignée du tout avec ce qui se faisait. J'avais beau dormir, j'avais beau me faire de la sophrologie le soir, etc. Je n'étais plus alignée, donc je perdais une énergie dingue. La journée, pour essayer de ne pas râler à chaque fois que je croisais un collègue. Et je pense que la nuit, je refaisais mes journées. Et voilà, donc j'étais hyper fatiguée. Et puis j'ai instauré le réveil matinal 5 minutes plus tôt, juste pour avoir le temps de m'asseoir au bord de mon lit et de me dire « Ok, comment je vais aujourd'hui ? Comment je vais au niveau de mes pieds, comment je vais au niveau de mes jambes, comment je vais au niveau de mon buste, de mes épaules, de mes cervicales, de ma tête, bref, comment je me sens physiquement. » Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, comment je me sens émotionnellement. Ma joie, elle en est où ? Ma tristesse, elle en est où ? Ma colère, etc. Enfin bref, je faisais le tour de mes émotions, je fais le tour de mon corps et je fais le tour de mes pensées. Quel type de pensée j'ai en me réveillant ce matin ? Voilà. Et donc là, j'ai instauré ça, ça me prenait 5 minutes tous les jours. Ça me permettait aussi, pendant que je me demandais comment allait mon corps, de me mettre un peu en mouvement, de bouger mes épaules, de bouger mes omoplates, de venir faire un peu un chavage, un dos rond, un dos creux, etc. Et donc j'ai instauré ça et ça m'a permis de prendre conscience que parfois j'allais hyper bien et parfois pas du tout, et de savoir les jours où j'allais bien et les jours où j'allais pas bien. Donc je prenais mon journal et j'écrivais. Voilà, je me suis réveillée dans tel état, mon baromètre émotionnel il en était là, mon baromètre d'énergie il en était là. Voilà, je notais. Et en fait, quand je me relisais, je me rendais compte que les jours où mon énergie elle était pas ouf, c'est les jours où je devais croiser tel collègue, par exemple, pour discuter. Et ça me mangeait tellement à l'intérieur que tu vois, j'étais plus là. Donc je suis vraiment retournée dans ma bulle de bien-être holistique. Je suis retournée à mon bien-être émotionnel, mon bien-être physique, mon bien-être mental, mon bien-être spirituel. Et en fait, à chaque fois, je reviens à ça, à un noyau qui me permet d'évacuer et de me recentrer, de me réaligner. Je retourne à mes petites notes. Je regarde ce que je t'ai déjà dit, parce que j'ai tendance à papoter, et j'ai tout dit, mais à moitié. Oui. Forcément, d'avoir cette routine et d'être dans un bien-être, ça améliore, en tout cas pour moi, ça a fonctionné, ma concentration. Puisque j'avais moins d'idées parasites, j'étais moins parasitée par mes pensées alors que j'étais en train de faire quelque chose, de réfléchir ou de monter un projet et autres. Et donc ma concentration n'a été que améliorée. Je pense que tout ce qui est prévention de la santé aussi, ça rentre hyper bien dans ce bien-être holistique parce que tu te mets en mouvement, tu cherches comment tu vas. Donc tout ce qui va être par exemple
l'association Le Cœur des Femmes, etc. J'ai travaillé quelques années en sophrologie, j'ai travaillé quelques années en cardiologie quand j'étais infirmière à l'hôpital. C'est vrai que c'est un sujet qui me touche, et ben tu vois, quand j'ai arrêté de fumer, c'était aussi en me disant, ben j'ai envie d'aller bien. Et donc ça c'est fini quoi, j'ai plus envie de monter mes escaliers et de respirer comme comme je sais pas quoi d'ailleurs, après 4 marches quoi. Et j'avais beau aller faire du sport à côté, j'avais toujours ce besoin de fumer. Et un jour où je me suis dit, Sophie, tu te prends en charge. Voilà. Et en me prenant en charge, je rentre encore une fois un peu plus dans mon bien-être holistique parce que je prends mon corps dans sa globalité en charge. Donc pour moi, c'est vraiment ça, un bien-être holistique, c'est de prendre ton corps dans sa globalité en charge. On renforce son système immunitaire puisqu'on a un bon équilibre et en règle générale, on se repose bien, ce qui nous aide énormément. On a au niveau de l'immunité et on mange bien, ce qui nous aide bien évidemment aussi. Voilà, donc pour intégrer le bien-être holistique, je suis déjà à ma dernière partie, j'essaye de faire des vidéos courtes. Pour intégrer le bien-être holistique à ta vie quotidienne, ça va être de se créer une petite routine. Alors moi, c'est ce qui a fonctionné encore une fois. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va fonctionner pour toi, mais moi, je me suis créé une routine et c'est ok les jours où je ne peux pas faire ma routine. Tu vois, je ne vais pas me dire, oh, si je la fais pas, c'est pas grave. Non, c'est aujourd'hui vraiment, je ne me sens pas en capacité de la faire parce que j'ai pas su me lever, donc je suis en retard, etc. Je ne veux pas me créer un stress supplémentaire si je suis en retard. Je fais l'impasse sur ma routine. Ça ne veut pas dire que je la ferai pas à un autre moment de ma journée. Pourquoi pas faire une routine du soir, finalement, quand on n'a pas eu le temps de la faire le matin. Ensuite, ça va être de rechercher son équilibre et de ressentir son équilibre. De voir un peu quand ça commence à pencher plus d'un côté que de l'autre, quand il y a un peu plus de tension, qu'il n'y a de bons moments, etc. Donc, d'être hyper connecté à toi, ça va bien. En fait, de rechercher ton équilibre, ça va te permettre aussi d'atteindre ton état de bien-être de façon holistique. Puisque si tu te questionnes toi sur ce qui te fait du bien, ça te permet d'ancrer des choses dans ta vie du quotidien qui vont te faire du bien et qui vont te permettre d'atteindre cet état de bien-être. Voilà. Et ensuite, j'avais noté l'éducation continue. C'est vrai que moi, j'ai tendance à vouloir apprendre toujours de nouvelles choses et à me nourrir de nouvelles choses. J'adore lire, j'adore bouquiner, même du roman de développement personnel, comme Fais-moi dans Kawa par exemple. Je lis je lis de tout et donc je vais chercher à m'apporter des nouvelles connaissances, soit dans la lecture, soit dans des petites formations, soit dans des masterclass, pour toujours essayer de me trouver mon bien-être à moi. Parce que mon bien-être à moi, c'est pas le tien, c'est pas celui du voisin, c'est pas celui de mon mari, de mon frère, de mon père, etc. Tu vois, mon but aujourd'hui, c'est de te parler de comment moi, j'ai réussi à me créer ma routine pour atteindre mon bien-être dit holistique parce qu'il prend mon corps, mon esprit, mes émotions, ma spiritualité dans sa globalité. Voilà. Donc j'espère en tout cas que tu auras aimé cet épisode et que tu auras pu peut-être trouver des clés. N'hésite pas si tu veux que je fasse un épisode un peu plus poussé sur une technique par exemple que moi j'aurais, ou si tu veux que je développe d'autres choses, tu me le dis en commentaire et je te réponds dès que je peux. Ciao!